le son ce matin de ma voix. Sois béni, sois béni ce matin au nom puissant de Jésus. Toi qui es réveillé ce matin, reçois la grâce de la bénédiction que donne le Seigneur. Vous allez m'excuser pour la voix. Recevez la grâce, recevez la puissance de la bénédiction ce matin. Jour de grâce et jour de faveur. Commence déjà à bénir le roi des rois, à bénir le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées, et commence à dire aussi bonjour en même temps à celui qui est juste à côté de toi. Bénis ton frère, bénis ta soeur, dis bonjour, car c'est une bénédiction de dire bonjour à quelqu'un. C'est une grâce, c'est une faveur et c'est une grande bénédiction. Alors ce matin, tu te réveilles et tu es béni et tu partages la bénédiction en bénissant l'autre, en lui disant bonjour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous invitons aussi en même temps le Saint-Esprit en lui disant bonjour. C'est lui qui va diriger nos prières, c'est lui qui va conduire toutes choses, c'est lui qui va mener toutes choses à la grâce, à la gloire. Alors ce matin, commence à bénir et à bénir le Saint-Esprit. Invite-le et dis-lui bonjour. Bonjour Saint-Esprit, bonjour pour toutes les belles choses que tu nous as données, tu nous as accordées hier soir. Et toute la direction que tu nous as accordée, que tu vas encore nous accorder ce matin. Pour cela, mon âme se lève devant le trône de ta gloire pour exalter, magnifier, glorifier et célébrer ta toute-puissance. Parce que je sais ce matin que rien ne peut nous conduire, rien d'autre que toi, cet esprit. Et je sais que parce que tu es là ce matin, et la vie de quelqu'un, alléluia, va entrer dans une grâce et dans une bénédiction. Alors ce matin, je veux que ton nom encore soit honoré, célébré, exalté et magnifié. Et ce matin, conduis-nous dans la toute présence de Dieu. Conduis-nous dans la toute puissance de Dieu. Conduis-nous dans toute la plénitude de la grâce que donne le Saint-Esprit. Alors viens nous bénir, viens nous disposer, viens nous conduire, viens nous remplir. Quand tu es là, il y a complètement une nouvelle vie. Et ce matin, je déclare que l'âme, l'esprit et le corps de quelqu'un entrent dans une nouvelle vie par la plénitude de ta présence. La Bible nous dit, depuis le commencement, tu étais là. Et chaque fois que tu te mets, quand la déclaration se fait, tu apportes les choses à l'existence. Et je bénis le roi des rois aujourd'hui de nous avoir permis de t'avoir cet esprit. Alors sois honoré et conduis-nous dans la présence de Dieu. Conduis-nous dans la toute puissance de Dieu. Et bénis ce matin notre vie. Bénis ce live. Amen. Chaque personne à écouter et à être libéré, à écouter et à être affranchi au nom puissant de Jésus. Frère, le chemin de tes enfants, réveille-les et remplis-les de ton Esprit Saint, remplis-les de ta présence, remplis-les du renouveau de ce matin, remplis-les de l'onction fraîche que tu as pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons aussi dire bonjour à notre Dieu Tout-Puissant. Nous disons bonjour à Dieu Tout-Puissant et celui qui nous a aimés,
celui à qui nous appartenons, qui nous a créés dans le sein de nos parents et qui nous a donné à son Fils Jésus-Christ. Celui-là qui nous a aimés, alléluia, et qui nous a créés dans son amour. Même si le plan de l'ennemi est venu s'ajouter, mais je vais dire à quelqu'un ce matin que le Dieu créateur du ciel et de la terre t'a donné la faveur de le connaître. Alléluia, c'est une valeur, c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une paix, c'est une joie. Alors reçois-les au nom de Jésus pour vaincre ce qui est venu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors dis bonjour à notre Dieu, roi des rois, notre Seigneur, le Créateur Elohim. Alléluia. Dis-lui bonjour et commence à le bénir. Et à lui dire merci pour le souffle de vie. Quand il ajoute un souffle à ta vie, tu es sûr que tu vas te réveiller. Quand il est avec toi, tu es sûr que la maladresse et la destruction n'aura aucun pouvoir. Alors quand il est là, et parce qu'il décide pour ta vie, rien ne peut te toucher. Et ça, c'est merveilleux. Bénissons-le en lui disant bonjour, notre Dieu créateur du ciel et de la terre qui règne encore en maître souverain. Quand nous regardons tout ce qui se passe, nous pensons que notre Dieu ne règne pas. Mais laisse-moi te rassurer aujourd'hui que son règne est vraiment puissant dans cette nation et dans le monde entier. Sinon, nous serons déjà détruits, écrasés, car le cœur de l'homme est lui-même mauvais. Mais parce que Dieu règne encore sur la terre, alors nos vies sont gardées. Ce matin, bénis le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, le merveilleux sauveur, le merveilleux Seigneur. C'est lui le véritable sauveur qui nous a donné à son Fils Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés. Alors, commence à le bénir, commence à le bénir. Commence à glorifier son nom. Commence à célébrer sa gloire. Alléluia. Dans sa présence, ce Dieu tout-puissant, toute chose s'écrit gloire. Car celui qui le glorifie est glorifié. Celui qui l'honore est honoré. Celui qui le célèbre est célébré. Nous bénissons son grand nom. Nous bénissons son grand nom au nom de Jésus. Bonjour mon Dieu, bonjour mon papa, bonjour mon roi, mon tout dans le nom de Jésus. Ce matin, mon âme vient complètement te glorifier, te célébrer, t'exalter, te magnifier dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les choses glorieuses. Seigneur Jésus, merci pour les choses puissantes que tu as préparées d'avance pour notre vie. Merci pour les grandes choses pour lesquelles nos vies ont été créées. Merci. Merci pour cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors grâce, gloire, honneur et puissance te soient rendus. Gloire, honneur et majesté te soient rendus. Gloire, honneur et toute puissance te soient rendus. Car dans ta présence, toute chose s'écrit gloire. Dans l'âme, l'esprit et le corps de quelqu'un qui au son de ma voix reçoivent ta grâce et ta gloire ce matin. Et tout ce qui est complication dans l'âme, dans la conscience, dans la vie de quelqu'un est détruit et parti au nom de Jésus. Et chaque cœur est libéré, est affranchi, est restauré, est régénéré, est vivifié, est touché, est rempli par la foi dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Nous continuons à dire bonjour, nous disons bonjour à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, commence à le bénir pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Celui qui est parti à la croix, en fait que nous ayons la liberté sur la terre. Celui qui est parti à la croix, en fait que ce qui se lève pour détruire s'arrête sur ta vie. Celui qui a tout accompli à la croix, commence à lui dire bonjour, commence à lui dire bonjour. Le maître d'œuvre commence à lui dire bonjour, alléluia. Le Seigneur des Seigneurs commence à lui dire bonjour. Le roi des rois, celui qui est venu sauver ton âme, ton esprit, ta vie, commence à lui dire bonjour dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Toute chose est sous ta présence et dans ta présence. Toute chose est dans ta gloire et dans ta grâce. Alléluia. Mon âme te bénit, Jésus, je viens te dire bonjour.
Magnifique Seigneur et Sauveur, mon âme vient te dire bonjour. Et je te bénis parce que tu restes Seigneur Maître de toutes choses. Et tu as pu abaisser ton regard dans ma vie et dans la vie de beaucoup. Et tu nous as appelés, peu importe le plan et la conscience que l'ennemi peut toucher ce matin. Quelqu'un libéré des forces des ténèbres. Quelqu'un libéré de tout esprit de raisonnement. Quelqu'un libéré de tout esprit d'incrédulité. Quelqu'un libéré de tout ce qui n'est pas de toi. Mais chaque vie est inondée par toi. Chaque vie est inondée par ta foi. Chaque vie est inondée par ton Esprit Saint. Chaque vie est inondée par la plénitude, les œuvres que tu as fait pour nous à la croix. Alors nous voici devant ton trône, remplis de ta grâce, remplis de ton onction, remplis de ta toute-puissance, remplis de tes faveurs au nom de Jésus. Nous sommes bénis et nos vies sont bénies ce matin. Nous sommes bénis par ton œuvre de la croix, cette œuvre puissante que tu nous as donnée à la croix. Nous entrons dans cette œuvre ce matin et nous recevrons ce que tu es venu nous donner. Et quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit Amen et quelqu'un dit Amen dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous le glorifions et nous le célébrons et nous l'exaltons et nous le magnifions parce qu'il est ainsi. Alléluia. Commence à le bénir, commence à le bénir. Nous disons merci au roi des rois pour ce jour glorieux. Nous disons merci au Seigneur des seigneurs pour ce jour glorieux. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. Alléluia. Il dit, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et moi, Dieu, je vous donne du repos. Alors ce matin, quelqu'un est déchargé de toute sa fatigue spirituelle, la fatigue dans les liens héréditaires, la fatigue que le diable vient mettre comme semence de doute. Toutes ces choses sont arrachées de vos âmes au nom de Jésus. Les fatigues qui viennent mettre dans l'esprit, alléluia, et dans le cœur des gens, pour les faire croire qu'ils sont fatigués, alléluia, de leur propre vie ou de ce qu'ils marchent avec Dieu. Ce matin, la grâce vient sur ta vie, de ce que l'onction vient arracher cette fatigue démoniaque dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. Et l'âme, l'esprit et le corps de son église est restauré, est régénéré, est vivifié, et tu es rempli de la foi. Et tu es fortifié, tu es rempli de l'onction et tu es renouvelé. Et ce matin, un renouveau dans son Esprit Saint nous remplit car il est là, il est présent au nom puissant de Jésus-Christ. Alors sois honoré, sois glorifié, sois béni, sois rempli ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Hier, nous avons fait cette belle louange le soir, les 3 jours que nous sommes restés dans la présence de Dieu depuis lundi, mardi soir, jusqu'à hier, mercredi. Alléluia, le peuple de Dieu, nous nous sommes rassemblés en ce lieu. Les choses ont été grandioses, les choses ont été énormes. Le Seigneur des Seigneurs a fait cette belle louange avec nous. Et l'âme, l'esprit et le corps de quelqu'un léger. Ce matin, je me suis réveillé, transformé légère, parce que la louange que nous avons donnée devant le trône de la grâce a parlé dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Quand Dieu nous invite, il ne faut pas rester chez toi. Il ne faut pas rester chez toi. Alléluia. Que Dieu qui nous a invités puisse encore fortifier l'âme de quelqu'un, puisse encore fortifier l'esprit de quelqu'un, puisse encore fortifier, puisse te régénérer, puisse te vivifier, puisse te restaurer, puisse te rendre complètement efficace ce matin. Alléluia. Donc reçois la paix dans la conscience, la paix dans l'âme, la paix dans l'esprit. Et la bénédiction ce matin. Et sens-toi libre, sens-toi libre. Alléluia. Sens-toi libre. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 23, le bonheur et la grâce, au verset 6, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Il dit quoi? Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous serons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos vies. Que quelqu'un dise Amen. Nous serions où?
dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos vies. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Voilà le lieu de la gloire. Dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Chaque fois que nous venons dans la maison de l'Éternel, il y a un souffle nouveau, il y a une grâce nouvelle, il y a un renouveau, il y a une restauration, il y a une régénération, il y a une vivification. Il y a tout dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit de nous approcher tous les jours, d'être toujours là. Alléluia. Parce qu'il y a une vie, il y a une vie, il y a une vie. Alléluia. Je peux être chez moi, je suis fatigué. Alléluia. Parce que je pense beaucoup chez moi. Mais dans la maison de l'Éternel, il y a celui-là qui peut-être ne pense pas. Par lui, la foi est libérée. Alléluia. Donc quand tu viens, tu prends toujours. Quand tu arrives, tu es restauré. Quand tu viens, tu es régénéré. Quand tu viens, Dieu te visite. Quand tu viens, souffle nouveau, souffle sur toi. Alléluia. Mais dans nos maisons, c'est ce que nous avons. C'est nous seulement qui croyons. Alléluia. Je dis que nous sommes en défaillance. La maison est en défaillance. Amen. Mais quand nous sommes dans la maison de l'Éternel, nous sommes nous. Il y a celui-là qui est dans la foi, par lui Dieu libère. Il y a celui-là qui est rempli du renouveau, par elle Dieu libère. Alléluia. Et il y a toi qui es peut-être fatigué quand tu viens, tu reçois. Et tu rentres chez toi, tu amènes dans ta maison et ta maison renouvelle. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Amen. Alors que Dieu de la grâce commence à nous élever notre voix, donc quelqu'un commence à bénir le Seigneur. Commencez à bénir le Seigneur. Commençons à bénir le Seigneur. Nous sommes dans l'action de grâce. Nous sommes dans le temps de l'action de grâce. Ce matin, quelqu'un bénit le roi des rois et commence à déclarer comment Jésus est ici. Commence à déclarer comment Jésus-Christ est ici. Alléluia. Commence à déclarer comment Jésus-Christ est ici. Ce matin, je déclare que Jésus-Christ est ici. C'est une parole noble et grandiose. Tu as dit dans le livre d'Ézéchiel, Seigneur, que le royaume que tu vas créer s'appellera l'Éternel est ici. Le peuple, alléluia, parce que tu seras toujours là. Tant que le peuple croira que tu es là, tu seras là. Et tu vas les renouveler, les fortifier, mon Dieu. Et le roi des rois, le sauveur de l'univers est ici. Oh Dieu, quand seulement Jésus est là, quelqu'un reçoit la résurrection. Tout ce qui est fatigué en toi se transforme en la vie, en la foi, en du renouveau. Ce matin, Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est ici. Alors le roi des rois est ici. Le Dieu de la gloire ce matin est ici. Le Dieu de la majesté ce matin est ici. Celui qui est allé à la croix pour ta vie est ici. Alors ce matin, tu reçois le renouveau. Ton âme est renouvelée. Ta conscience est renouvelée. Ton esprit est reboosté. Ta force est reboostée. Tout en toi est relevé. Au nom puissant de Jésus. Oh, le renouveau est là. Jésus est ici. La force quelqu'un reste. Jésus est ici. Alléluia. Chaque fois que Dieu nous conduit, quand nous sommes proches de notre bénédiction, le diable passe toujours. Il commence à te décourager. C'est toujours quand on est proche du but. Et je viens dire à quelqu'un, tu es proche du but. Ce matin, tu es repoussé. Au nom puissant de Jésus, ton roi est là. Il ne t'abandonne jamais. Il travaille toujours. Tous les jours, Jésus travaille. Il est en train de nous embellir pour la gloire. Il nous embellit pour la bénédiction. Il travaille dans notre âme. Et c'est quand il t'embellit que le diable vient. Alléluia. Pour commencer à transférer, à jouer dans ta mémoire pour te faire échouer. Ce matin, quelqu'un reste. Et il n'y a personne dont la mémoire est dans la défaillance. Nous sommes fortifiés dans notre mémoire. Nous sommes fortifiés dans nos pensées. Nous sommes fortifiés dans notre cœur. Jésus te fortifie.
Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es fortifié. Et ton âme est fortifiée. Et ton esprit est fortifié. Et ta vie est fortifiée. Au nom puissant de Jésus. Tout en toi est fortifié. Renouvelé, repoussé. Restauré, régénéré. Tu es rempli ce matin. Car le maître d'œuvre est là. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Son nom c'est le roi des puissants. Son nom c'est le puissant des puissants. Son nom c'est le glorieux des glorieux. Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est ici. Alors reçois-le pleinement. Reçois-le pleinement. Et une résurrection encore qui tombe sur toi. Et qui te relève encore. Qui te rajeunit encore. Qui te fortifie encore. Qui te repousse encore. Qui te replante encore. Il a dit qu'il nous plante et il nous fixe sur lui. Sur le rocher des âges. Tu y es planté et fixé. Alléluia. Dans son église, alléluia, où le rocher des âges même est planté. Nous sommes tous plantés dans l'église avec lui. Nous marchons de gloire en gloire au nom de Jésus. Et quelqu'un est sorti de toutes sortes de fatigues. Au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un est restauré dans sa mémoire. Donc ce matin, celui qui restaure est venu te restaurer. Alors ce matin dans le psaume 40, notre Dieu nous dit dans le psaume 40, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Que ce matin quelqu'un soit rempli de l'espérance de Dieu. Que tu reçoives l'espérance de Dieu. Voilà la grande porte du ciel, reçois. Celui qui espère toujours et qui ne regarde pas sa vie et qui ne regarde pas sa situation, mais qui espère, qui sait qu'il a un grand Dieu. Mon ami, les cieux s'ouvrent toujours et les choses grandioses tombent dans ta vie. Donc ce matin, reçois l'espérance. J'avais mis mon espérance. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la terre. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Oh, souligne cela. Beaucoup l'ont vu. Quand notre espérance est là et que Dieu, quand tu as l'espérance mise sur ton Dieu, laisse-moi te dire ce matin, tous les jours, est ton espérance sur ton Dieu. Alléluia. Il incline toujours son cœur. Et ça, c'est de la vérité. Parce que je l'ai expérimenté tous les jours. Ne regarde pas une situation. Une situation ne peut jamais s'accomplir quand tu veux qu'elle s'accomplisse d'elle-même. Mais quand tu as le cœur toujours sur Dieu. Oh, il est là. Je n'ai pas à m'inquiéter, ça se fera. Voilà l'espérance. C'est pas, oh, ça doit se faire, oh, ça doit se faire. Ça veut dire que toi, tu peux le créer. Mais quand que je dis au Seigneur, j'ai un grand Dieu, je ne m'inquiète pas. Je me réveillerai et ça se fera. Voilà l'espérance. Ça veut dire que je n'ai pas d'inquiétude à avoir. Mon ami, la Bible te dit, il abaisse toujours son regard. Il incline son cœur toujours vers toi. Alléluia. Et la chose se fait. Et elle se fait plus grandiose qu'on l'a pensé. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, il m'a retiré de la force de la destruction. Il m'a retiré d'où? Du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Et le roc, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il a fermé mes pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que mon regard est fixé sur lui. Mon regard est fixé sur lui. Pas sur une situation, pas sur quelque chose qui doit s'accomplir, mais sur lui. Quand mon regard est fixé sur lui, je me réveille toujours affermi. Mes pas sont affermis. Ma foi est affermie. Alléluia.
Et la Bible me dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Amen. Une louange à notre Dieu. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup te voient. Quelqu'un te voit. Ceux qui t'ont vu hier vont commencer encore à te voir. Et la Bible nous dit, et ont eu la crainte. Celui qui t'a vu hier sans rien va encore te voir. Amen. Mais si tu ne veux pas rester sans rien, commence à mettre ton espérance. Commence à dire, ne dis pas ça, c'est Dieu qui fait. Et chaque chose qu'il fait est meilleure. Amen. Alléluia. Amen. Quand il vient, il cherche à guérir d'abord ton âme et à fermer ce que tu es. Quand il pose dans tes mains des grandes choses, les grandes choses parlent d'elles-mêmes. Parce que tu es affermi. Quand quelqu'un te regarde, il voit une autre assurance. Pas la même personne. Il voit quelqu'un d'autre. Alléluia. Et la Bible dit, alors celui qui va te voir, quelque chose va se passer. La crainte va le saisir. Mon Dieu, mais je connais cette personne. Mais où est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait sur l'assurance comme ça? Alléluia. D'où est-ce qu'il est allé se tailler comme ça? La Bible nous dit, nous avons un Dieu. Nous pouvons venir rocailleux, nous pouvons venir plein de cailles, nous pouvons venir toutes sortes de formes. Mais quand il commence avec toi, il commence à créer les choses nobles dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans tout. C'est lui qui te... Alléluia. Jusqu'à ce qu'il te sort de la boue, il commence à te nettoyer, à te libérer, à t'affranchir. Il prépare ta foi, il prépare la personne que tu es. Il restaure chaque chose, il restaure, il restaure. Alléluia. Quelqu'un va te voir. Amen. La crainte le saisira. Mon Dieu, mais je connais cette personne. C'est une wole ressemble à rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, la chose qui s'est passée, c'est que tu as pris Dieu. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai pris Dieu. La Bible dit, celui qui me verra aura la crainte. Amen. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Pourquoi ils se sont si confiés? Parce qu'ils ont vu David. Ils ont vu qui? Ils ont vu celui que Dieu a sorti de la boue. Ils ont vu que celui que Dieu a sorti de la destruction. Alléluia. Dieu ne l'a pas seulement sorti, mais Dieu l'a affermi. Alléluia. Pour que Dieu t'affermisse, ça veut dire que ta foi, Dieu l'a préparée. Ton âme, Dieu l'a guérie. Ton esprit, Dieu l'a guéri. Alléluia. Des fois, nous sommes là, oh, je veux une guérison là. Et pourquoi Dieu ne me guérit pas maintenant? Mon ami, si tu es malade, c'est que quelqu'un te l'a donné. Tu n'as ni la foi, tu n'as pas l'espérance en Dieu, tu n'as rien du tout. Tu ne veux pas de ce Dieu, mais tu veux de la guérison. Si on te le donne, celui qui te l'a donné va encore te le donner. Tu diras quelques minutes après, mais je n'ai pas compris, je me suis senti guéri, et pourquoi je ne le suis plus? Mais parce que Dieu ne t'a pas intéressé. Commence à planter ta foi sur toi. Commence à demander à celui qui t'a sorti de la boue, comment il doit t'affermir. Quand il t'affermit, la Bible dit, celui qui te voit va aller chercher Dieu. Amen. Quand il te voit, il craint l'Éternel. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il dira, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce matin, quelqu'un va partir libéré dans la grâce. Commence à célébrer celui qui t'a appelé. Il est en train d'embellir. C'est celui-là qui m'embellit. Alléluia. D'un caractère de cochon, il m'embellit. Donc il peut t'embellir. Il peut te restaurer. Il peut te rétablir. Il peut te guérir. Il peut tout faire ce matin. Et d'ailleurs même il est en train de nous guérir. Nous partons dans la bénédiction. Commence à le célébrer. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, commence à le célébrer. Nous sommes dans l'action de grâce, c'est la confiance. L'action de grâce, c'est de faire confiance à Dieu. Nous ne cherchons plus rien, nous bénissons seulement. Nous faisons confiance, nous faisons confiance. Nous ne cherchons pas à savoir est-ce que j'ai telle chose, est-ce que j'en ai pas. Et qu'est-ce qui se passe? Nous bénissons seulement. Nous bénissons tellement que le ciel fait tomber les choses. Nous bénissons seulement. Nous bénissons et nous sommes
dans ce temps de l'action de grâce. Alléluia. Alors commence seulement à bénir, commence à bénir, commence à célébrer, commence à bénir. Ce matin, c'est ton jour de bénédiction. Alléluia. Et ton espérance, place l'espérance encore, place l'espérance encore. Alléluia. Tu es embelli, tu es embelli, tu es embelli et tu es embelli. Commence à... Je te donne même le passage d'après pour que ça puisse t'aider à célébrer le roi des rois. Le verset 5 nous dit, heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel, alléluia, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Alléluia. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est semblable. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Alléluia. Alors la Bible nous dit, celui qui vient multiplie, celui qui nous donne multiplie. Commence maintenant à célébrer ses merveilles, ses desseins dans ta vie, ses faveurs. Amen. Bénissons-le. Regardons pas aux hautains. Il y a toujours dans la vie les hautains qui peuvent nous faire croire qu'ils ont réussi plus que nous. Alléluia. Dieu nous dit, ne te confie pas à ces gens. Après, moi j'ai réussi telle chose, toi tu n'as pas encore réussi. Moi j'ai fait ceci, toi tu n'as pas encore. Nous aussi on a encore parce que je suis dans le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et le thé va te voir demain et il va se convertir. Nous bénissons Dieu, nous bénissons Dieu. Il te voit déjà, il commence à se convertir parce que tu es spécial. Tu es déjà spécial, tu es déjà glorieuse, tu es déjà grandiose, tu es déjà béni, tu es déjà honoré, tu es déjà restauré. Au nom de Jésus, nous partons dans la grâce, nous célébrons Dieu, nous glorifions Dieu, nous exaltons. Alléluia, le merveilleux des merveilleux, celui qui m'a rendu merveilleuse s'appelle le merveilleux. Alléluia, il s'appelle, il est merveilleux. Donc, je suis dans le merveilleux, donc je suis merveilleuse. Ce matin, mon âme te bénit pour la gloire du merveille. Mon âme te bénit pour la force du merveille. Mon âme te bénit parce que tu m'as rendu merveilleuse. Ma conscience merveilleuse, mon âme merveilleuse, tout en moi merveilleux. Au nom puissant de Jésus, je te bénis pour ton église merveilleuse. Au nom puissant, l'âme, l'esprit et le corps de ton église est devenu une église merveilleuse, remplie de grâce, de majesté, remplie d'honneur, de l'excellence. Au nom puissant de Jésus. Oh, il n'y a personne comme toi. Il n'y a aucun Dieu qui puisse te ressembler. Il n'y a rien qui puisse être comme toi. Éternel, tu es spécial, Jésus, pour l'œuvre de la foi. Alléluia. Le ressuscité, la résurrection. Alléluia. Nous sommes devant ton trône. Et l'âme, l'esprit et le corps de quelqu'un reçoit cette résurrection. Parce que tant qu'il y a la résurrection, il y a des choses grandioses qui l'accompagnent. Alors ce matin, tout ce qui est mort en toi, que Dieu a mis et qui doit rayonner, Seigneur, reçois maintenant la résurrection dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Toute la foi que Dieu attend de toi pour vivre les grandes choses sont ressuscitées en toi maintenant pour entrer dans des grands exploits au nom de Jésus. Toutes les forces, alléluia, avec lesquelles tu vas marcher. Et pendant que Dieu est en train de te fixer, le roc lui-même te fixe sur le roc. Pendant qu'il est en train de le fixer, alléluia, tout ce que tu dois recevoir pour être véritablement fixé, tu le reçois maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Que l'ennemi ne vienne pas te basculer pour que tu restes longtemps dans les choses. Non, non. Alléluia, recevez la grâce de la fixation du Seigneur. Il dit quand tu es fixé, alléluia, le diable n'a plus toi. Quand seulement tu es fixé, le diable n'a plus toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifions
le Seigneur des Seigneurs. Célébrons le roi des rois, celui qui multiplie. Car la Bible dit au verset 6, tu as multiplié, éternel mon Dieu. Alléluia. Libérez la grâce de la multiplication. La main rapide, la main efficace, la main rapide, la main efficace de Dieu est venue multiplier dans ma vie les grâces. Il est venu multiplier dans ma vie les grâces. Il est venu multiplier dans ta vie les grâces. Il est venu multiplier dans sa nation les grâces. Il est venu fortifier nos vies. Alléluia. Et multiplier. Ce matin, je reçois les forces de la multiplication et tu le reçois aussi. Alléluia. Les choses que Dieu a données, alléluia, descendent dans ta vie multipliées, remplies de la multiplication, la double portion. Au nom puissant de Jésus, soyez remplis, soyez bénis et soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes remplis, nous sommes bénis. Ce matin, quelqu'un est fortifié. Ce matin, quelqu'un est fortifié. Ce matin, quelqu'un est fortifié. Ton âme est fortifiée. Alléluia. Toute barrière entre toi et Dieu est frayée. Tout ce qui n'est pas de Dieu est arraché. Tout ce qui ne confesse pas de Jésus a quitté ta vie. Au nom puissant de Jésus, reçois les grâces que Jésus est venu donner à ta vie ce matin. Recevez-les au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous allons chanter à l'Éternel ce beau chant. Il est un pays magnifique où sont les bienheureux. Peines et chagrins n'y sont plus, tout est lumière. Peines et chagrins ne sont plus. Oh, peines et chagrins n'y sont plus, tout est lumière. Les bienheureux, nous chantons. Oh, il est un pays magnifique, oui, où sont les bienheureux? Oh, peines et chagrins n'y sont plus, tout est lumière et vie. Oui, peines et chagrins n'y sont plus, tout est lumière et vie. Il est un pays magnifique. Il est un pays magnifique. Où sont les bienheureux? Peines et chagrins n'y sont plus. Vie, tout est lumière et vie. Oh, peines et chagrins n'y sont plus. Vie, tout est lumière et vie. Oh, peines et chagrins n'y sont plus. Vie, tout est lumière et vie. Oui, 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 peines et chagrins n'y sont plus, tout est lumière et vie. Il est un pays magnifique, alléluia. Il est un pays magnifique, où sont les bienheureux? Oh, peines et chagrins n'y sont plus, tout est lumière et vie. Arrêtez de me tirer les chants, s'il vous plaît. Oh, peines et chagrins n'y sont plus, tout est lumière et vie. Peines et chagrins n'y sont plus, alléluia. Oh, peines et chagrins n'y sont plus, tout est lumière et vie. Daniel chapitre 2, verset 44 nous dit ce matin: dans le temps de ce roi,
le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne passera, qui ne sera, un royaume qui ne sera jamais détruit. Amen. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre. Amen. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Amen. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue. Se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable. Son explication est certaine. Amen. Alléluia. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et lui ordonna qu'on lui offrit des sacrifices, des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Amen. Et le Seigneur des rois. Amen. Il révèle des secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Amen. Alléluia. Les choses à venir, Dieu l'a révélé. Il dit: il y a un royaume. Et c'est le royaume de Dieu. Et Jésus est venu nous révéler ce royaume appelé le royaume des cieux. Et Jésus dit: ce royaume est proche et nous sommes dans ce royaume avec Jésus-Christ. La Bible nous dit: dans ce royaume, il n'y a pas de destruction. Dans ce royaume, il n'y a pas de destruction. Donc si tous les jours je pense que je vais être détruit, ça c'est moi. Ce que je pense, le diable va me le donner. Mais Dieu non. Par contre, Dieu m'a mis quelque part. Il a fait asseoir son église aujourd'hui dans le royaume des cieux. Donc chacune de notre vie sommes assis dans le royaume des cieux, spirituellement avec Christ. Donc étant sur la terre, je ne peux pas accepter que je sois détruit. Je ne vais pas accepter que je puisse être détruit. Alléluia. Un royaume où il n'y a que des bienheureux, je dois prendre conscience et créer la foi de ce que je suis une bienheureuse et Dieu me le donne. Parce qu'il m'a appelé pour vivre heureux. Daniel a vécu heureux. Il a cru que peu importe à Babylone où tous les dieux, les faux dieux sont rassemblés, même s'il y a une minorité qui ont pris Jésus, qui ont pris le roi des rois, qui règne avec Dieu, il a cru quand Dieu lui a révélé qu'il y a un royaume et c'est son royaume. Celui qui vit dans ce royaume ne peut être détruit. Celui qui vit dans son royaume ne peut être détruit. Celui qui vit dans son royaume ne peut être détruit. Alléluia. Amen. Et dans ce royaume, il n'y a que des bienheureux, mon ami. Alors quand Dieu l'a dit, Daniel a vécu heureux. Si Dieu l'a dit et qu'il n'a pas compris ou qu'il n'a pas envie de mettre sa foi dedans, il allait vivre malheureux au milieu de tout ce peuple. Il a vécu heureux toujours à la tête parce que Dieu s'est révélé à lui. Comment ça déclarer Dieu? Comment ça célébrer celui qui nous a donné la grâce d'être à la tête, d'être dans la réussite? Ne regarde pas ton cas, ne regarde pas à tes difficultés. Commence à te positionner dans la foi et tu verras les choses tomber, ton échec tomber, tes blocages tomber, ce qui dure quitter ta vie et tu vas être un bienheureux, une bienheureuse et tu vas commencer à vivre des grandes choses dans ta vie. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes un royaume qui ne peut être détruit. Alors je déclare cela dans ma vie. Je déclare cela sur l'église de Dieu. Que l'église de l'Éternel ne sera point détruite. C'est pour ça que Jésus a dit: tu es le temple de l'Esprit de Dieu.
Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit. Donc personne ne peut la détruire. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Commence à bénir. Tout ce qui est en train de détruire va quitter ta vie. Tout bénit le roi des rois. Et tout ce qui vient pour détruire ta vie partira. Tout ce qui a commencé déjà à détruire ta vie sortira ce matin de ta vie. Alléluia. Car nous sommes dans le royaume du Très-Haut. Nous sommes dans le royaume du roi des rois. Nous sommes dans le royaume du Tout-Puissant. Alléluia. Exempté de la destruction. Elle ne rigole pas quand tu le déclares. La Bible nous dit ce que nous déclarons et nous croyons, il nous les donne. Tant que lui-même l'a écrit, lui-même l'a mandaté pour nous. Alors déclare. Tout ce que tu déclares, que Jésus dit qu'il a écrit, que tu as vu et que tu as cru et que tu déclares, il te le donne. Alléluia. Donc Jésus est destructible. Tu es indestructible. Alléluia. Mais nous sommes sans peine car il a payé le prix de notre souffrance. Et nous sommes sans destruction car il a payé le prix de notre destruction à la croix. Alléluia. Et nous sommes dans la victoire. Il a payé le prix et nous a donné cette victoire. Donc ce matin, tu commences à déclarer comment tu es victorieux. Tu déclares que tu es dans la victoire. Tu déclares que tu es dans la victoire. Ton âme est fortifiée dans la victoire. Ton esprit est restauré dans la victoire. Ta foi est restaurée dans la victoire. Déclarez la victoire ce matin. Déclarer la victoire. Alléluia. Nous sommes dans le pays. Alléluia. Jésus-Christ est véritablement ce pays et ce royaume dans lequel nous sommes plantés. Alléluia. Nous sommes fixés. Alléluia. Et nous ne pouvons être détruits au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous sommes des bienheureux. Et tout ce que nous touchons, nous réussissons. Tout ce que Dieu a prévu pour nous vient jusqu'à nous. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Nos vies sont dans la victoire. Il a dit l'année de relâche. Les années qu'on dévorait, la sauterelle est changée. Dieu l'a enlevé. Alléluia. Celui qui vient pour détruire, égorger, celui qui vient pour tuer, celui qui vient, alléluia, est arraché. Au nom de Jésus. Bénissons, bénissons, bénissons notre Dieu, bénissons, célébrons, nous sommes dans la grâce, alléluia, l'action de grâce, célèbre seulement, célèbre, bénis-le, tu sais que tu es dedans, glorifie-le, alléluia, plonge-toi déjà, nage dedans, dans cette bénédiction, dans cette grâce indestructible, nage dedans, vois-toi dedans, alléluia, et tout ce que l'homme fait pour contrôler ta vie, tombe au nom de Jésus. Oh, donnons gloire, donnons gloire. Donnons puissance, donnons grâce, donnons élévation à notre Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Glorifions, glorifions, célébrons notre Dieu, exaltons le Seigneur des Seigneurs, magnifions Dieu Tout-Puissant, célébrons le Roi des Rois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous le glorifions, nous le glorifions, nous le glorifions ce matin, alléluia, nous le glorifions ce matin, réveillé, notre journée est une journée bénie, ce jour se lève béni, le soleil est sous la domination du Saint-Esprit, alléluia, tout le jour se lève rempli de la gloire de Dieu, le jour se lève imprégné de la puissance de Dieu, et l'âme, l'esprit et le corps du peuple de Dieu est rempli de la gloire et de la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus, et nos vies sont restaurées, et nos vies sont régénérées, et nos vies sont vivifiées, et nous sommes bénis ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors commence à le bénir, commence à le bénir. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un est restauré ce matin. Tu es restauré, tu es restauré, tu es restauré ce matin. Tu es régénéré, tu es vivifié ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nebuchadnezzar
expérimenté ce grand Dieu de Daniel. Nebuchadnezzar l'a expérimenté. Alléluia. Incrédule est dans un faux Dieu, mais il a expérimenté ce grand Dieu. Alléluia. Jésus de Nazareth. Donc, ce matin, vas-y dans la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute destruction, au-dessus de toute condamnation, au-dessus de toute malédiction, au-dessus des ténèbres. Nous sommes lumière au nom puissant de Jésus et nous régnons. Nous régnons. Alors vas-y et déclare. Bénis ta vie ce matin. Bénis ton travail ce matin. Bénis ce que Dieu t'a donné ce matin. Et toi qui n'as pas encore de travail, commence à bénir Dieu de ce que tu as déjà le travail. Commence à bénir Dieu pour les grandes choses qu'il t'a déjà données et pas n'importe quoi. Alléluia, des choses dans l'excellence. Commence à bénir le roi des rois. Commence à célébrer Dieu Tout-Puissant. Comme ça, et tu vas voir que cela est grandiose. Alléluia. Ne reste pas dans l'attente. Alléluia. En murmurant, mais reste dans l'attente en bénissant ton Dieu, en célébrant ton Dieu. Alléluia. Et glorifie-le de ce que il n'y a aucun Dieu comme lui. Il n'y a aucun papa comme lui. Il n'y a aucun sauveur comme lui. Il est magnifique. Alléluia. Tous ceux qui se confient en lui ne sont point dans la confusion. La confusion quitte nos vies. Et il a dit cette année. Il a dit cette année, nous allons manger, alléluia, à satiété. Oh, déclare, ne regarde pas coronavirus, toi tu déclares seulement. C'est ça le Dieu que je connais. Ne regarde pas la situation qui est venue te combattre. Et toi tu abbats seulement la situation qui est, alléluia, parce que coronavirus même est maudit. Et ses fondements sont arrachés. Et toute chose qui est derrière ce coronavirus est détruite complètement. Et ce qui est venu pour mettre le peuple et la nation en genoux est arraché, maudit et détruit au nom de Jésus. Nos vies sont cachées dans le Seigneur. Nos vies sont restaurées dans le Seigneur. Nos vies sont bénies dans le Seigneur. Nos maisons sont bénies. Nous sommes sans maladie. Au nom puissant de Jésus. Et tout plan, tout bras, toute chose derrière coronavirus est abattu, maudit et renversé. Tous les plans sont nuls et sans effet. Toutes ces choses sont sous nos pieds. Au nom puissant de Jésus, les familles sont libérées complètement des forces de coronavirus et tous les programmes démoniaques et diaboliques derrière. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Nos vies sont bénies au nom puissant de Jésus. Et l'Église est bénie au nom puissant de Jésus. Nous glorifions, nous glorifions. Nous célébrons Dieu, le roi des rois qui est venu nous garder, nous protéger et nous bénir dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Daniel chapitre 7 nous dit, depuis le verset 26, puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Il dit quoi? Le règne. Donc aujourd'hui tu es dans un règne. Jésus dit qu'il nous a menés dans le règne de Dieu. Où sommes-nous? Dans le règne de Dieu. Alléluia. Il dit la domination. Donc la puissance de Dieu pour dominer. Dieu t'a donné l'onction pour dominer. Dieu t'a donné le pouvoir pour dominer. Dieu t'a donné, dis Amen. Il dit la grandeur. Alléluia. Est à toi. Dieu est venu le donner aux chrétiens, au peuple du Très-Haut, au sein de la terre. Dans les derniers temps, voilà les choses qui nous appartiennent. Alléluia. As-tu déjà la grandeur? Si tu ne l'as pas, c'est que Jésus est venu te le donner. Il dit le règne et la grandeur. Il n'a pas dit les pleurs, il dit le règne et la grandeur. Alléluia. Parce que un temps vient où dans ce temps le diable sera lié. Il dit le diable sera détruit.
mais la grandeur est pour toi. Donc dans ces derniers temps, même si les choses semblent nous échapper et que le mal semble trop se lever, mais tous ceux qui vont faire confiance à Dieu et s'attacher et croire en Dieu vont vivre la parole de Dieu. Alléluia. Donc lève-toi et commence déjà à déclarer les choses que Dieu t'a données. Le règne de Dieu est pour nous, pas pour personne, pour nous. Le règne de Dieu est pour toi. Mais si tu ne veux pas régner avec Dieu, tu ne peux plus rien avoir. Il y a des gens qui sont à l'église mais qui ne règnent pas avec Dieu. Commence à voir où tu dois régner. Commence à mettre ton cœur là où tu dois régner. Commence à le prendre en esprit, en vérité. Et lui dire, je règne avec toi. Alléluia. J'aime dire à Dieu, ton pied, mon pied. Alléluia. Où tu mets tes pieds, je mets le mien. Pas dehors, non, avec toi. Parle dans la paix. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Il vient te montrer ta position. Alléluia. Ce n'est pas pleurer qui t'a montré. Il t'a montré ta position. Réclame-les. Proclamez, et Dieu vous le donne. Proclamez, déclarez. Ça, c'est les bénédictions des derniers temps. Donc dis au Seigneur, Seigneur, je ne vais pas régner dehors. Non, je règne avec Christ. Je règne avec Christ. Je suis dans le règne de Christ. J'ai reçu le salut dans le règne de Christ. Je suis venu régner avec Christ. Et je règne avec lui en maître souverain. Les sacerdoces royaux, levez-vous et commencez à réclamer ce qui est à vous. Le corps de Christ, réveillez-vous et réclamez ce que Dieu vous a donné. Alors proclamez, déclarez. Même si vous êtes à la maison et que ça ne va pas, ne restez pas dans les rancunes. Sinon vous allez vous détruire. Proclamez, déclarez. Tout ce qui est rancune ou dans les rancunes et dans les... Dieu ne donne rien à ces gens-là. Alors sortez de là. Commencez à déclarer. Commencez à déclarer. Tu es dans la paix avec Dieu. Tu règnes avec lui. Tu es dans la paix avec lui et tu règnes avec lui. Alors les choses grandioses se lèvent maintenant. Les portes grandioses s'ouvrent pour son église maintenant. Au nom puissant de Dieu. Alléluia. Ce matin, ouvre, déclare, ouvre ces portes-là. Alléluia. Les portes de Dieu s'ouvrent. Déclarons sur son église. Déclarons sur son église. Alléluia. Des fois, nous sommes dans des prières personnelles, trop personnelles, donc nous avons du mal à avoir déclaré. Quand vous ouvrez une porte dans l'église, Dieu l'ouvre. Tu le ressens. Donc, ouvrez les portes maintenant dans l'église. Les portes de la grâce sont ouvertes. Les portes de la bénédiction. Les portes de la richesse sont ouvertes. Alléluia. Les portes de la richesse sont ouvertes. Dans l'âme, l'esprit, le corps de son église. Alléluia. Jésus, tu as dit cette année. C'est l'année où nous allons récolter ce que nous avons planté. Donc que quelqu'un commence encore à planter en priant pour son église. Dieu aime quand on est positionné pour prier pour l'église. Et pendant que tu pries, le faible reçoit, tu reçois doublement. Donc commencez à prier. Les portes sont ouvertes aujourd'hui pour nous. Les portes sont ouvertes pour nous. Les vies des grâces sont pour nous, non puissants de Jésus-Christ. Nous sommes remplis de ces portes. Nous sommes remplis de l'onction, de la grandeur. Nous sommes remplis, nous sommes imprégnés, nous sommes touchés, nous sommes moins dedans, au nom puissant de Jésus. La domination du Seigneur des Seigneurs est dans son église, est sur son église, est sur notre vie, au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, Église Esprit de vie en Jésus reçoit le règne de Dieu maintenant, reçoit la domination au nom puissant de Jésus-Christ. Reçoit la grandeur au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous avançons, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans la gloire. Il a dit que cela est à nous. Au champ du royaume des cieux, cela est à nous. Et parce que nous sommes plantés dans le royaume des cieux, aucune destruction, aucune force des ténèbres, aucune sorcellerie, aucune divination, aucune rien n'a le pouvoir sur notre vie. Rien. Nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus des dominations et des autorités de ce monde, au-dessus des destructions, au-dessus des condamnations, au-dessus du coronavirus, au-dessus du cancer, au-dessus de tout esprit qui ne confesse pas Jésus, au-dessus de toutes sortes de malédictions. Et nous sommes à la bénédiction. Nous sommes remplis de la bénédiction. Déclare cela, proclame cela et sois béni, sois fortifié, sois restauré, sois régénéré, sois vivifié. Reçois et sois béni ce matin. Sois béni ce matin.
Alléluia, sens-toi libre et sois béni ce matin. Alléluia. Celui qui nous a appelés, reçois-le et sois fortifié. Reçois-le et sois fortifié au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce matin, il nous dit comment nous sommes bénis, il nous dit comment nous sommes bénis, il nous dit comment nous sommes bénis au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alors sois béni, sois rempli de la bénédiction. Il y a un pays magnifique, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Et toute chose vous sera donnée. Maintenant, nous allons commencer à prier pour chercher premièrement le royaume des cieux. Que nos cœurs se tournent dans le service du royaume des cieux. Alléluia. Donc, quelqu'un va commencer à prier. Alléluia. La Bible nous a donné une parole. Elle nous dit d'aller. Et commence à te voir dans l'onction d'aller. Commence à te voir dans ce ministère d'aller. Commence à te voir comment tu dois aller. Et que quelqu'un doit être sauvé, tu dois prêcher. Et quelqu'un doit entendre la parole, tu dois déclarer Dieu. Alléluia. Tous les blasphémateurs, quand tu les trouves, tu dois honorer le roi des rois. Et quelqu'un, il peut être blasphémateur devant toi, mais pendant qu'il marche, la parole que tu viens de s'aimer dans son cœur, il commence à réfléchir. Le lendemain, même s'il n'est pas assis dans ton église, il est assis dans une autre église. Parce que tu viens de s'aimer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Tu viens de s'aimer quelque chose. La Bible nous dit quoi? Les ôter. Des gens qui sont très hauts. Quand ils viennent comme ça, ils vous appellent. Ils ont un mépris qu'ils vous lancent. Ah bon, et quoi, et si, et ah bon, Dieu existe, et pourquoi tu es comme ça, et pourquoi ta voiture est petite, et pourquoi? C'est que du zéro. Mais toi, tu sèmes Dieu dans son cœur. La parole, Dieu va le mettre à l'instant dans ta bouche. Tu vas s'aimer. Le lendemain, il va s'asseoir. Ou le même jour, il va s'asseoir. Et il va commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mon ami, Dieu est grand. La Bible nous dit tout passera, la puissance de la parole ne passera pas. Donc, tu l'as dans ta bouche. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit ce qu'il a écrit que nous avons vu. Appelez-le à l'existence. Il va nous le donner. Nous partons dans la paix. Commence à déclarer. Seigneur, merci pour l'onction de la prédication, l'onction du royaume des cieux. Tu as dit de parler de toi. Tu as dit c'est ce que nous devons chercher en premier. Tant que nous serons dedans, alors toute chose nous sera donnée. Donc que quelqu'un comprend, même quand Dieu a dit l'année de relâche, n'oubliez pas que nous devons chacun être planté à notre poste en ce moment-là. Voilà les choses qui nous ouvrent le ciel. Donc Dieu nous dit de chercher cela. Alors nous déclarons, nous cherchons cela. Alléluia, sois honte, sois rempli. Dis au Seigneur, aujourd'hui jusqu'à la nuit, j'ai déjà prêché à quelqu'un. Alléluia, tu m'amènes celui à qui je dois parler. Dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, nous proclamons. Dis Seigneur, je vais parler de toi à quelqu'un, je vais dire à quelqu'un que Dieu est bon. Au nom puissant de Jésus. Tu as dit chercher premièrement cela et tout me sera donné. Alors je suis positionné. Cette journée ne passe pas sans que je n'ai parlé de toi à quelqu'un. Et que je n'ai béni la vie de quelqu'un. Et que je n'ai proclamé la bénédiction. Et que je n'ai fait l'œuvre de la justice. Alléluia. Et moi-même, amène-moi dans l'obéissance. Bénissez, déclarez, proclamez. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus de ce que l'onction de Dieu est venue sur notre vie. Saint-Esprit, fraye le chemin de notre propre communion avec toi. Fais d'être connecté à toi pour parler de toi. Pour parler du roi des rois avec toi. Au nom de Jésus. Et fraye le chemin de tous ceux qui doivent être sauvés. Fraye le chemin de tous ceux qui doivent être sauvés. Fraye le chemin de tous ceux-là. Au nom de Jésus. En fait qu'ils reçoivent l'évangile aujourd'hui. Le salut est libéré sur notre vie et sur la nation. La faim et la soif de Jésus-Christ est libérée puissamment ce matin. Tous ceux qui doivent être sauvés dans l'année 2021, leur âme est déjà libérée, leur chemin est déjà frayé. Tous ceux qui doivent sortir de l'enfer, tous ceux qui doivent sortir de leur réveil, tous ceux qui doivent sortir des malédictions, tu as déjà frayé leur chemin, tu les as déjà libérés de l'enfer, tu les as déjà arrachés de la bouche du
diable. Tu les as déjà arrachés de la condamnation. Alléluia. Tu as déjà frayé le chemin. Tu les as déjà fait asseoir dans ton église. Ils entendent l'évangile et ils sont sauvés. Ils entendent l'évangile et leur âme est libérée. Alléluia, de toutes sortes de justifications. Alléluia, tu renverses leur raisonnement. Tu renverses les forteresses. Tu renverses l'incrédulité. Tu renverses, éternel Dieu Tout-Puissant, tout ce qui les amène dans la crainte de tout ce qui n'est pas de toi. Maintenant, ils retournent dans ta maison. Les voici libérés, les voici arrachés du loup, les voici arrachés du pouvoir des ténèbres, les voici arrachés du monde des ténèbres, les voici remplis par toi, remplis par ton esprit, remplis par toi, remplis par ton esprit, imprégnés par toi, imprégnés par ton esprit, bénis par toi, bénis par ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Les familles entières libérées de la condamnation. Les maisons entières libérées de la mort, de la dépression, de toutes sortes de destructions. Ils sont remplis de toi. Ils sont remplis par toi. Ils sont imprégnés par toi. Ils sont bénis par toi. Ils sont protégés par toi. Ils sont gardés par toi. Seigneur, merci pour ta main puissante ce matin qui agit dans la vie de tes enfants. Merci pour nous qui allons prêcher l'évangile, qui sommes remplis de l'onction, de la prédication déterminée, éternelle, remplis du nouveau feu, remplis du Saint-Esprit, remplis de la gloire de Dieu, remplis de la bonne nouvelle, au nom puissant de Jésus. Merci pour la puissance de feu. Nous te bénissons et nous te glorifions. Que Dieu bénisse son église, que Dieu bénisse son église ce matin, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse sa nation qui est cachée en Jésus-Christ, que Dieu bénisse notre vie. Les hôpitaux sont sous la puissance de Dieu béni, les prisons sont dans la grâce de Dieu béni, les familles et les foyers sont bénis, les mariages sont sous le trône de la grâce, libérés des difficultés et bénis, nos enfants libérés de la condamnation, de la mort, de la destruction, de toutes sortes de contaminations. Nos enfants sont libérés de tout ça et protégés par Dieu, gardés par Dieu et bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un commence à remercier Dieu pour cette journée glorieuse. Le Seigneur me demande de dire à quelqu'un, si seulement tu as un sujet que tu veux confier à Dieu, élève ton cœur vers lui et confie le sujet qui te tient à cœur ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons fermer les yeux. Seigneur, merci. Tu couvres tous tes enfants au son de ma voix maintenant. Et ce matin, leur vie remplie de ta grâce. Les sujets qui t'ont amené sont exaucés. Amen. Toi, tu sais comment venir bénir leur vie. Alors Jésus vient bénir leur vie.
ce que tu as préparé pour les faire avancer. Alors donne à tes enfants. Remplis-les de ta grâce et de ta majesté. Où est leur âme? Où est leur vie? Tu as dit premièrement le royaume des cieux doit être cherché. Et les choses nous seront données. Cette onction est libérée sur ton église. Et dans la vie de chacune. Et cette transformation est réelle. Pasteur Pierre et l'église sont bénis. Pasteur Enoch et l'église sont bénis. Et moi et l'église, nous sommes bénis. Et tous ceux qui sont son de ma voix sont bénis. Et ce matin, la nation de la France est bénie. Sous le contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Dans la plénitude de ta grâce. Ta volonté se décide, éternel Dieu de puissance. Dans tout le royaume. Ce qui va nous détruire, tu t'opposes. Ce qui va nous construire, tu le libères et tu le décides. Merci pour notre protection. Merci pour notre bénédiction. Merci pour ton règne dans notre vie. Merci pour ta grandeur dans notre vie. Merci aujourd'hui, Seigneur, pour ta domination dans notre vie. Et merci pour ta volonté dans notre vie. Et toute chose hors de ta volonté ne rentre pas dans notre vie. Et ne détruise pas notre vie. Nous sommes sous ton contrôle, Saint-Esprit. Tu nous remplis d'amour. Tu nous remplis de paix. Tu nous remplis de joie. Nos consciences sont dans ton sang précieux. Nettoyés, libérés, et remplis d'amour, remplis de gloire. Et hors de cela, tout ce qui n'est pas de toi, quitte nos cœurs et nos consciences. Tu mets l'unité de ton église. Tu mets la paix dans l'âme de ton église. Et tu descends ton onction fraîche pour nous restaurer encore davantage. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis ce matin. Celui qui est à l'hôpital aussi est béni. Quelqu'un qui a besoin de la bénédiction, reçoit la bénédiction. Et la foi que tu es venu nous donner ce matin, Éternel, nous le recevons. Nous recevons cette foi puissamment. Et l'âme, l'esprit et le corps de chacun est restauré maintenant. Et nous sommes gardés par toi. Et les victoires sont libérées. Les portes de la bénédiction sont ouvertes. Ceux qui cherchent du travail le reçoivent. Ceux qui veulent les marchés, les portes des marchés leur sont données au nom puissant de Jésus. Tu as dit d'apporter à ton église, tous ceux qui apportent leur vie sont libérés dans la gloire. Et les victoires les accompagnent. Seigneur, l'église est bénie, nous sommes bénis et ton peuple est béni. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié, car tout ce que tu nous as donné est permanent et tu les as rendus ainsi. Et ainsi soit-il dans le nom de Jésus. J'ai prié, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur.